Au menu de cette édition, le président directeur général du groupe Sissima offre une rue bitumée de 800 mètres à la population de Ouaga 2000, un geste qui vise à désenclaver le quartier et fluidifier la circulation. L'inauguration a eu lieu ce matin. Plus de détails dans cette édition. Pendant ce temps, à Manga, dans la région du Nazinon, l'association burkinabé pour la promotion de la santé et l'éducation des personnes vulnérables a remis 250 kits scolaires à des enfants issus des familles vulnérables. Nous en saurons davantage au cours de ce journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'édition du soir sur les antennes de Savane TV. Commençons avec cette actualité. À l'occasion de la naissance de Fidel Castro, une cérémonie commémorative s'est tenue hier au mémorial Thomas Sankara. Une rencontre consacrée à l'héritage de la révolution cubaine et aux liens historiques entre le Burkina Faso et Cuba. Le point avec Madinatou Ouedraogo et Malika Kaboré. Décédé le 25 novembre 2016 à l'âge de 90 ans, Fidel Castro demeure une figure emblématique de l'histoire contemporaine. À travers cette commémoration du centenaire de sa naissance, célébrée le 13 août, ses admirateurs ont voulu mettre en lumière son parcours et son influence, notamment dans les relations entre Cuba et le Burkina. C'est un moment très fort pour nous, parce que de Cuba, c'est une histoire ancienne. Surtout le moment spécifique de la révolution démocratique et populaire avec le capitaine Thomas Sankara. Ils sont liés d'amitié entre les deux peuples et nous qui sommes devant vous, nous avons hérité de cette amitié-là qui nous a permis donc de faire nos études au niveau de ce peuple, dans ce pays de Cuba. Donc aujourd'hui nous commémorons les 100 ans de naissance de ce leader maximum qu'on appelle Fidel Castro. C'est ce président qui a libéré son pays vraiment de la dictature de l'ancien président Batista qui travaille en étroite collaboration avec les États-Unis d'Amérique. La cérémonie de commémoration a été l'occasion de revenir sur son parcours politique, son engagement révolutionnaire et son rôle dans le rapprochement entre Cuba et plusieurs pays africains. Son héritage, demeure toutefois controversé, partagé entre admiration de ses partisans et critiques liées à son mode de gouvernance. Si on doit retenir de cette activité, ce n'est pas seulement la commémoration en tant que telle, mais plutôt la réflexion de ce que l'homme a été, les idéaux qu'il a défendus, les valeurs qu'il a défendus, c'est ce qui est important. Ce n'est pas seulement de venir commémorer, mais surtout l'idéal qu'il défendait. Et je pense que cet idéal a été défendu aussi au Burkina Faso par le capitaine Thomas Sankara. Et je me réjouis que cette cérémonie soit faite au niveau du mémorial, qui constitue bien sûr un lieu historique pour nous, parce que quand on le veut ou non, la révolution démocratique et populaire a été un événement historique dans notre pays. Cette commémoration a été ponctuée par plusieurs activités, notamment des panels animés par des personnalités parmi lesquelles Apollinaire Kielem de Tambela, président de l'Institut des peuples noirs, ainsi qu'une projection de film consacrée à l'ancien dirigeant cubain Fidel Castro. À Manga, la solidarité s'est manifestée ce jeudi à travers des actes en faveur des personnes vulnérables. L'association burkinabé pour la promotion de la santé et l'éducation des personnes vulnérables a remis 250 kits scolaires à des enfants issus de familles vulnérables de la région du Nazinon, ainsi que du matériel biomédical. Une initiative placée sous le signe de la résilience et de l'accès aux droits fondamentaux. Retour en image avec Sibli Nakilsi. Des sacs, des fournitures scolaires et du matériel biomédical, autant de dons destinés à répondre à deux besoins essentiels, l'éducation et la santé. À Manga, 250 enfants issus de familles vulnérables ont reçu des kits scolaires pour mieux aborder la rentrée et poursuivre leur parcours éducatif dans de meilleures conditions. Une action de solidarité qui veut contribuer à réduire les inégalités et à donner aux enfants les mêmes chances de réussite. Mais au-delà de l'éducation, l'association entend également renforcer l'offre de soins. Du matériel biomédical a ainsi été remis pour accompagner les structures sanitaires et améliorer la prise en charge des populations. Joseph Zungrana est le secrétaire général de l'association. Ce matériel est composé donc dans un premier temps au volet scolaire,
Donc cela est composé donc de kits scolaires. Les kits scolaires, dans chaque kit scolaire, l'enfant donc va trouver le nécessaire pour pouvoir en tout cas finir sereinement son année. Côté santé, nous avons pu réunir du matériel pour soutenir. Donc ça c'est côté soutien patriotique, pour soutenir donc les forces de l'ordre, souvent qui vont risquer leur vie et qui reviennent avec des blessures. Donc nous avons pu trouver donc, des béquilles, des bottes, donc, et tout ce qui est nécessaire donc, pour pouvoir en tout cas leur permettre, en cas d'infirmité ou en cas donc, de situation de vulnérabilité, de pouvoir en tout cas utiliser cela et pouvoir continuer leur vie. Aussi, il y a des lits sous forme de tables de consultation, donc de très haute qualité, qui ont été remis donc, au niveau donc, des autorités régionales. Il y a aussi d'autres matériels comme les tensiomètres, voilà, il y a, comment est-ce qu'il faut appeler ça, il y a aussi les fauteuils roulants, voilà, et bien d'autres matériels qui a été remis donc, pour le compte de la santé. À travers cette initiative, les donateurs veulent faire de la solidarité un véritable levier de résilience pour les communautés. Un geste qui vient rappeler que l'accès à l'éducation et aux soins ne doit pas être un privilège, mais un droit pour tous. Wayalaga Nababouluga, parrain de la cérémonie, s'est dit satisfait. On est très émus et on remercie l'association qui a pensé à quand même nous soulager. Nous sommes très contents. Vraiment. Vous savez qu'il y a l'émotion qui est là d'abord. Le fait même de venir soutenir, il a soutenu l'administration, les élèves vulnérables et la population, c'est une belle initiative à encourager et nous sommes très contents. On remercie l'association, on souhaite une longue vie à l'association, longue vie aux membres de l'association et longue vie à la présidente. Enfin que si elle a longue vie et puis elle a la santé, elle pourrait toujours venir en aide à la population. Et je suis très content et je souhaite bon vent à l'association. C'est la 4e fois que la présidente Solange Cagnon et son équipe font un tel don. Cette fois-ci, c'est un montant d'environ 8 millions de francs CFA qui ont été mobilisés. Le gouverneur de la région du Nazinon a salué cette action et a invité les bénéficiaires à en faire bon usage. Le président directeur général du groupe Sissima et président de la délégation consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina offre une rue bitumée de 800 mètres à la population de Ouagadougou dans l'arrondissement 12 de Ouagadougou. Cette réalisation vise à désenclaver et à fluidifier la circulation dans le quartier Ouagadougou. L'inauguration a été faite sous la direction du coordonnateur technique de l'initiative présidentielle pour le développement communautaire. C'était ce matin en présence de Yacouba Thiemtouré. À Ouaga 2000, dans l'arrondissement 12 de Ouagadougou, une nouvelle rue bitumée longue de 800 mètres linéaires est réalisée au profit de la population. Cette voie bitumée est l'œuvre du président directeur général du groupe Sissima, par ailleurs président de la délégation consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, Achille Roland Sow, qui apporte ainsi sa contribution à la construction de la nation et au développement communautaire. L'événement, effectivement, c'est l'inauguration des 800 mètres linéaires de bitume que nous avons posé dans l'arrondissement de la commune de Ouagadougou pour apporter un plus dans l'initiative présidentielle pour le développement communautaire. Il vous souviendra effectivement que le camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État, a lancé cette initiative pour que les communautés puissent se prendre en charge. Et c'est dans ce sens que le groupe Sissima, qui a déjà réalisé plusieurs infrastructures de ce genre, en 2012 à Bobo de Lasso, en 2016 aussi à Bobo de Lasso, et tout dernièrement nous avons bitumé pratiquement 300 mètres pour rejoindre notre garage situé à Bobo. Donc il était aussi important qu'on puisse réaliser de telles infrastructures à Ouagadougou. Et c'est dans ce cadre que nous avons réalisé cette route. Cette réalisation s'inscrit dans le cadre de l'initiative présidentielle pour le développement communautaire. La réalisation de la rue dans l'arrondissement 12 de Ouagadougou va permettre de désenclaver et de fluidifier la circulation dans la zone. Le coordonnateur technique de l'initiative présidentielle pour le développement communautaire, Dominique Konombo, et la présidente de la délégation spéciale de l'arrondissement 12 de Ouagadougou, Zalissa Paré, saluent le geste du donateur. Ce matin, nous sommes bien sûr là pour la réception bien sûr, des infrastructures réalisées par le PDG du groupe Sissima
en la personne de M. Roland Sceaux, qui a bien voulu réaliser 800 mètres linéaires. Ils vont bien sûr contribuer à renforcer l'offre de bitume et l'accessibilité dans l'arrondissement 12. C'est l'occasion pour nous aussi de le féliciter. Je voulais saisir l'occasion aussi pour inviter tous les opérateurs économiques, toutes les bonnes volontés qui sont empreintes bien sûr de patriotisme, de s'engager dans cette voie-là afin de participer à l'édification d'un Burkina Faso plus radieux. Cette voie va venir vraiment améliorer la mobilité des populations dans cette zone et aussi elle vient améliorer vraiment le cadre de vie, embellir vraiment l'arrondissement 12. Et nous tenons vraiment à remercier les donateurs et aussi à inviter les populations surtout à en faire bon usage, à entretenir vraiment cette infrastructure-là et pour qu'elle puisse vraiment durer. En marge de l'inauguration de la voie, Achille Roland Sceaux a aussi fait un don de 10 tonnes de vivres à la brigade verte de Ouagadougou et de 5 tonnes à l'agence de soutien aux veuves, orphelins et victimes de guerre. En reconnaissance, la commune de Ouagadougou et le Bureau national des grands projets ont offert des attestations et une médaille d'honneur au bienfaiteur Achille Roland Sceaux. La saison agricole est désormais bien lancée à Gourcy, dans la province du Zondoman. Bourema Ouedraogo, agriculteur, signale l'arrivée tardive des pluies, mais il ne doute pas que cette saison agricole sera bénéfique pour les agriculteurs. Une équipe de Savane Média Gourcy est allée à sa rencontre. Il s'exprime au micro de Lebiri Sawadgo. La saison, vraiment, bon, pour le moment, ça va. Bon, le début a été difficile parce que nous, on a eu les premières pluies pour s'aimer en début juillet. Par rapport aux années passées, c'était en juin, début juin, fin juin, qu'on faisait nos semences. Mais à votre avis, ça va aller? Oui, parce que nous avons fait beaucoup de comparaisons à des années surpassées. Parce que j'ai pris un exemple sur les années 85. Nous avons fêté la fête du 4 août et sous une grosse pluie. Et après ça, on est allé s'aimer. Et il y a d'autres même qui ont semé du mil et que ça a réussi. Pour moi, il n'y a pas de retard. Si en tout cas la pluie en tout cas arrive avec son chemin normal jusqu'à même à mi-octobre, vraiment ça sera on aurait une bonne récolte. La délégation spéciale de la commune de Siglé dans la province du Boulkiemdé a présenté hier le bilan de sa gestion depuis sa venue à la tête de la commune à la population ainsi que les différents travaux menés à Siglé. Au cours de ces années, la commune de Siglé a présenté un budget global d'investissement et de fonctionnement de plus de 29 500 000 francs CFA. Le point avec Ahmed Joël Kampaoré. Rendre compte de sa gestion à la population, telle est la tâche à laquelle s'est adonnée la délégation spéciale de la commune rurale de Siglé ce 13 août 2026. Cet exercice de redevabilité qui a réuni collectivités territoriales, membres de la délégation spéciale et population a présenté le bilan des travaux de l'année 2022 à 2025. Dans un premier temps, on va remercier nos autorités qui ont ils ont abattu un grand boulot pour le développement de la commune. Ce qui a retenu mon attention, c'est de voir que beaucoup de réalisations se sont faites au niveau de la commune. Il y a la construction des boutiques au niveau des marchés, il y a la clôture de la mairie. Et en plus de ça, on a vu que dans leur intervention, il y a eu au niveau de la santé. Ils ont beaucoup investi dans la santé pour l'amélioration au profit de la population. Et il y a l'éducation aussi. Le bilan, on est satisfait du bilan que le premier responsable de la commune vient de faire parce que c'est quelque chose qui éclaire
aussi la population. La présentation du bilan qu'ils ont fait ce matin, c'était bien. Et on tient quand même à les féliciter parce que c'était bien. Des infrastructures sanitaires, éducatives et de développement sont entre autres des réalisations à mettre à l'actif de la commune de Sigley. Nous avons pu tenir ce matin notre journée de redevabilité de l'année 2022 à l'année 2025. Donc c'est un sentiment de satisfaction qui m'anime ce matin. Le fait que Dieu nous a donné grâce de pouvoir tenir cette journée. Ce que je retiens comme acquis, c'est qu'au sein de la délégation spéciale, là, nous avons pu quand même toucher les différents domaines, et notamment dans le domaine de l'éducation, de la santé, et le domaine des infrastructures marchandes, qui vont contribuer quand même à rehausser les ressources de la commune. Des perspectives pour le développement de la commune de Sigley sont toujours en cours, indique le PDS. En termes de défis, c'est d'abord suivre ce qu'on a pu réaliser comme infrastructure d'abord, et surtout pouvoir intervenir dans des domaines très sensibles comme l'éducation et la santé. Voilà. Et surtout travailler à ce que la cohésion sociale s'installe. Je pense qu'une fois qu'il y a la cohésion sociale, et je pense que l'ensemble de toutes les activités qu'on pourra programmer, cela peut être en quelque sorte, cela pourra être effectué comme il se doit. Lors de cette journée de redevabilité, les populations des 18 villages de la commune rurale de Sigley ont formulé des doléances pour le développement de leur commune. Des doléances qui seront étudiées avec une grande attention, ont laissé entendre les premiers responsables de la commune de Sigley. Une centaine de chefs traditionnels à la découverte des potentialités touristiques de la région de Guiruco. Oui, pendant 2 jours, ces chefs traditionnels vont découvrir les richesses naturelles de Sabou, de Bobo-Dioulasso et de Banfora. Cette excursion touristique est organisée par l'association des guides touristiques en partenariat avec l'association Lakamtaba des chefs coutumiers du Burkina Faso. Le top de départ a été donné ce matin à la gare ferroviaire de Ouagadougou. Reportage avec Fatih Sankara. À bord de ces bus de la Sotraco, direction Sabou pour contempler les crocodiles avant de visiter les sites touristiques des régions du Guiliko et des Tanunya. 3e du genre, après les régions du Kadiogo et du Yadera, cette nouvelle excursion vise à poursuivre la découverte des potentialités touristiques et culturelles du Burkina. Au-delà de la découverte, cette excursion touristique se veut également un cadre d'échange et de partage d'idées entre les autorités coutumières et traditionnelles autour de la préservation des valeurs culturelles et de la paix. Notre initiative est que d'abord les chefs coutumiers, nous-mêmes les chefs coutumiers, nous retournons à nos sources. Parce qu'avec le RPP, le capitaine Urem Traoré est venu faire comprendre que normalement, si vous voyez qu'aujourd'hui tout est mélangé, il y a l'insécurité partout, c'est parce que nous, on a laissé quelque chose. Donc pour cela, nous les chefs coutumiers, nous sommes engagés pour vraiment faire le tour des 17 régions, appeler à tous les chefs coutumiers, la jeunesse, en tout cas tout le personnel, de retourner à leurs sources, de voir même la réalité qui est là. D'ici là, on va s'arrêter à Sabou pour voir les crocodiles de Sabou. Après Sabou, on va continuer à Bobo-Dioulasso. De Bobo, on va visiter la mosquée de Bobo-Dioulasso. Après, demain matin, on continue directement à Banfora. De Banfora, on s'arrête le dôme de Fabédougou. Après le dôme de cascade de Banfora. Après, on va maintenant à la cour réelle de Banfora. Et maintenant, le soir, on peut visiter aussi les hippos, le lac Tangrila. C'est une initiative salutaire, selon le président de la délégation spéciale de Ouagadougou et le directeur général de Faso Tourisme. Cette sortie touristique permet de rapprocher les détenteurs de la tradition des richesses touristiques du pays, soutiennent-ils. En allant découvrir, en tout cas, nos différentes potentialités, vraiment, vous faites fort. Et c'est un signal que nous tous, nous sommes fiers de votre action. Nous n'avons pas beaucoup de choses pour vous donner, mais nous sommes avec vous de tout cœur. Le plus que nous pouvons vous donner pour vous dire, nous sommes avec vous, je crois que ça suffit. Donc nous allons continuer à se battre. Et vous devez être vraiment les ambassadeurs de paix, les ambassadeurs de la cohésion sociale. Depuis 3 ans, le leitmotiv au niveau du ministère, c'est faire de Burkinabé les premiers touristes du Burkina Faso. Et je pense que nous sommes sur la bonne trajectoire. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons de voir que notre appel est entendu à travers ce type d'initiative.
Le parrain, par ailleurs PCA de Savane Média, Boubacar Zidadi Sidnaba, a exhorté les autorités à ériger davantage de sites touristiques afin de permettre aux populations de se connecter avec leur histoire et de promouvoir le tourisme interne. La société d'exploitation du phosphate du Burkina, CEPB, relevant du ministère en charge de l'agriculture, a fermé hier ses journées portes ouvertes organisées pendant 48 heures dans le village de Bassampouissi, dans la commune de Koupéla, région du Nakabé. Une initiative qui a permis aux participants de découvrir les activités de la société et de dresser un bilan jugé satisfaisant. Les détails avec Sidiki Cabré. Au programme de ces journées, plusieurs activités à caractère social, environnemental et économique ont été menées, dont dessin, plantation d'arbres, présentation du processus de production d'engrais, sensibilisation sur le VIH et la protection de la faune, ainsi qu'une conférence consacrée au développement communautaire, ont notamment rythmé ces 48 heures. Sur le volet agricole, la société entend jouer pleinement sa partition dans l'amélioration de la disponibilité des engrais sur le marché national. Selon le directeur général, d'importants efforts ont été consentis pour accroître la production d'engrais NPK, avec pour objectif de contribuer à réduire la dépendance du Burkina Faso vis-à-vis des importations. La CEPB, en tant qu'entreprise nationale citoyenne, entend jouer sa partition. Contribuer à la mise en œuvre de l'offensive agro-pastorale, hydraulique et halieutique 2026-2028, qui est un plan qui a été développé sous le leadership du commandant Ismaël Sombier, ministre d'État, ministre de l'Agriculture, de l'eau, des ressources animales et halieutiques, en vue d'opérationnaliser le plan Relance. En 2026, la CPB a produit et mis sur le marché 6800 tonnes d'engrais, dont plus de 1500 tonnes d'engrais spécifiques au riz, 2500 tonnes d'engrais spécifiques au maïs et 500 tonnes d'engrais spécifiques à l'ananas. Elle a par ailleurs versé plus de 15 700 000 francs de salaire aux ouvriers depuis le 1er janvier. Représentant le ministre en charge de l'agriculture, patron de la cérémonie, le secrétaire général du département a salué l'initiative. Pour lui, ces journées ont surtout permis aux autorités de constater de visu les réalités de l'usine, tout en félicitant les travailleurs engagés dans la production d'intrants agricoles au profit du monde rural. Combiné bien sûr avec un autre instrument qui est la SOBIMAP, la Société burkinabé des matériaux agro-pastoraux, nous avons pu en tout cas dans la majeure partie des cas fournir de l'engrais de qualité aux producteurs et bien sûr satisfaire les différents besoins qu'ils ont exprimés. Dans la nouvelle phase de l'offensive agro-pastorale qui devient maintenant offensive agro-pastorale hydraulique et halieutique. En tout cas, l'unité de la CPP au niveau de Koupéla ici constitue un instrument majeur en fait dans la mise en œuvre de cette politique-là, de la mise en œuvre bien sûr de cette offensive agro-pastorale hydraulique et halieutique. Implantée dans la région du Nakambé, la société contribue également à travers la mise à disposition d'engrais à l'amélioration de la productivité agricole. Une contribution reconnue par le gouverneur de la région qui souligne l'impact de cette implantation sur la dynamique de production agricole locale. L'État à lui seul ne peut relever les nombreux défis auxquels notre pays est confronté. C'est pourquoi l'engagement des entreprises citoyennes aux côtés des pouvoirs publics et des communautés est aujourd'hui plus que jamais indispensable. À cet égard, la société d'exploitation des phosphates du Burkina mérite d'être félicitée pour son engagement constant en faveur du développement local. Au-delà de sa vocation industrielle, la société d'exploitation du phosphate du Burkina mène également des initiatives en faveur des communautés riveraines. Elle a notamment accompagné des associations féminines dans la formation aux techniques de fabrication de savon. Une initiative dont les bénéficiaires se disent fiers. Construite sur une superficie de 23 hectares, l'usine dispose d'une capacité nominale de production estimée à 90 tonnes par hectare. Pour les prochaines années, plusieurs perspectives sont annoncées, notamment l'extension des installations, la clôture du site et le renforcement des capacités de production.
Un mot de sport dans cette édition, en prélude au tournoi international de football qui se tient demain samedi à Abidjan. L'équipe des jeunes footballeurs de l'association sportive Coupe Rakiré du Burkina Faso, ASCRBF, ont effectué des matchs amicaux pour parfaire leur préparation du côté de la lagune Ébrié. Le point avec Daouda Yamogo, notre envoyé spécial à Abidjan. À quelques heures du coup d'envoi du tournoi international de football, l'heure est au dernier réglage sur les jeunes footballeurs de l'association sportive Coupe Rakiré du Burkina Faso. Répartis en deux catégories, U10 et U14, les jeunes ont multiplié les matchs amicaux, notamment avec City Sport Academy et Abia Star Academy, afin de se mettre en jambes. Une occasion pour les encadreurs de jauger le niveau de leur poulain et de corriger les insuffisances avant le début du tournoi. Nous avons pris des notes sur certaines choses que les enfants ont pêchées, donc on va quand même corriger ces choses-là. Je pense que le samedi, en principe, ça doit pouvoir marcher, parce que si vous vous souvenez, l'année dernière, en tout cas, on a eu beaucoup de victoires cette année, même si on a commencé timidement. En matière de sport, il n'y a rien qui est définitif. Les deux coachs ont regardé les matchs, mais je pense que la partie ivoirienne, ils nous ont déjà approché pour dire que les enfants ont le niveau, mais il y a certaines choses seulement qui les manquent. Je pense qu'on a vraiment l'espoir qu'avec les matchs qui viennent le samedi, là, on pourra avoir quand même des enfants qui seront retenus encore comme les autres années qu'on a eu des enfants. On a jusqu'à 4 enfants maintenant qui sont dans avec notre partenaire qui est la partie ivoirienne. L'objectif est clair, permettre aux enfants de retrouver leur sensation de la compétition, mais surtout mesurer leur force face à des formations ivoiriennes. Pour le coach des U10 de City Sport Academy, les Burkinabés doivent améliorer au niveau de la technique. Dans le jeu, c'est bon, mais j'ai vu que les enfants manquent un peu la technique. Ils ne sont pas trop athlétiques, ça fatigue beaucoup. Oh, les enfants, on doit leur apprendre ça. On doit apprendre la technique beaucoup, on doit beaucoup jongler, beaucoup travailler la technique. Quand tu as la technique, tu as le maîtrise du ballon. Quand tu maîtrises du ballon, tout ce que tu fais, ça réussit. Selon le coach des U14 de City Sport Academy, Lagui Tamla Dizito, et le coach de Abia Star Academy de Petit Bassam, ces confrontations amicales constituent aussi une opportunité de partage d'expérience entre jeunes footballeurs des deux pays. C'est une occasion de voir un peu comment est-ce qu'on travaille, parce que la Côte d'Ivoire, le Burkina, c'est des pays voisins et nous sommes frères. Donc nous, on a une certaine manière de travailler, peut-être que vous ne travaillez pas de la même manière. Donc on échange. La dernière fois on était là-bas, on a eu à entraîner les petits. Donc c'est un échange, c'est une procédure, c'est un échange de culture et de football aussi. C'était un bon match ce matin, les enfants, surtout du Burkina, se sont bien comportés. Les 15 premières minutes, les enfants se sont bien comportés et je pense que il y a du travail qui est là, mais seulement que je me suis dit que comme les enfants ils viennent d'un pays étranger, ils se sont sentis un peu crispés, mais au fur et à mesure qu'ils vont sortir de temps en temps, je pense que ça va aller. Ils ont la volonté et puis ils ont l'envie de jouer. Sinon, c'est des bons joueurs. Il y a la qualité dedans, surtout le numéro 12. J'insiste encore sur le numéro 12 qui m'a épaté. S'il veut faire voyager quelqu'un tout de suite dans ces deux équipes, c'est le joueur qui a fait voyager tout de suite, le numéro 12 du Burkina. C'est un bon joueur et c'est un affaire à suivre. Le tournoi international de football aura lieu ce samedi sur le terrain de Petit Bassam dans la commune de Port-Boué. Un terrain qui a vu débuter de grands noms du football ivoirien, notamment Eric Bailly. Cette série de matchs et la participation de ce tournoi s'inscrivent dans une démarche de formation des jeunes footballeurs de l'association sportive Coupe Rakiré, selon ses premiers responsables. Et c'est pour Steam que prend fin cette session d'information sur les antennes de Savane TV. Merci à vous qui l'avez suivi. On vous retrouve très prochainement, toujours avec le même plaisir et la même passion qui nous anime. Bien le bonsoir, bonne suite de programme à tous et à chacun.